de comportement entre le consommateur et le producteur. Par exemple, vous avez des populations qui sont plutôt des populations de consommateurs et d'autres populations qui sont des populations de producteurs ou de créateurs. Comment on les reconnaît? En quoi fonctionnent-ils différemment? La place du commerce dans une société donnée par rapport à une autre société, le niveau, le rapport entre importation et exportation, peut-être. Il y a ceux qui produisent et qui exportent énormément pour les autres, et collectivement j'entends. Et il y a des peuples dont la dominante est la consommation. Oui, mais alors comment reconnaît-on la différence entre le comportement de gens qui sont consommateurs et le comportement de gens qui sont créateurs, socialement, collectivement même, éventuellement? Par exemple, vous êtes un consommateur de littérature ou pas? Oui. Donc, vous êtes un consommateur ou vous êtes un créateur de littérature? Absolument les deux. Les deux? Ouais. Et dans les phases où il n'y a aucune inspiration, je ne vais pas me forcer, je fais que des petits exercices. Au contraire, je peux me plonger d'une manière très notable dans les écrits des autres. Oui. Oui. Ah, ça, c'est un problème, effectivement. Bon. Oui, et à d'autres moments, je vais écrire et je vais reporter la lecture d'un ou deux gars qui compteraient éventuellement, si je les connaissais mieux, au moment où j'aurai un peu plus le temps. Et c'est légèrement décalé. Alors, à votre avis, Jean-Paul, est-ce qu'on peut faire les deux, ou est-ce que quelque part il faut choisir entre ces deux démarches? Non, on peut faire les deux. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Comme quelqu'un, par exemple, qui veut composer de la musique, est-ce qu'il doit passer son temps à écouter la musique des autres? Son temps. Pas, mais il doit écouter un peu les autres, je pense. On retourne dans le problème de tout à l'heure. Il peut trouver, ça peut l'inspirer de voir qu'il y a des gens qui font de la musique, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il trouve lui-même sa capacité. Ouais. Donc il faut qu'il se dise, voilà, ils font ça, moi, comment je fais ça? Mais de la même façon, ils parlent comment moi je parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un stade préparatoire ou exploratoire pour voir un peu ce qui se passe, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter le stade d'observer ce que font les autres pour arriver au stade où on fait soi-même les choses. Non? Vous êtes d'accord, Jean-Marc? Quoi? Oui. J'ai connu des profs de français qui n'ont jamais tenu même un journal de jeunesse. Justement. Voilà. Eux, ils sont des consommateurs. Oui, voilà. Ils sont des consommateurs. Des consommateurs et en même temps des analystes par moment. Oui. Non. Mais on a le cas classique, par exemple, de quelqu'un qui serait tout le temps au courant de tout ce qui se fait en philosophie. Est-ce que quelqu'un qui connaît tout ce qui se dit en philosophie est un philosophe? Non, il faut on peut même s'interroger. Mais tu me disais il y a environ 2 mois, on te raccompagnait un moment, et tu disais Montaigne c'est charmant, etc. Qui est-ce qui disait ça? Tu parles de moi ou de... Moi j'ai parlé de Montaigne? Ah d'accord. Bon. Une de mes questions. Oui. Montaigne, il a eu une certaine importance du temps de ma jeunesse, mais j'ai tourné la page, c'est-à-dire sous-entendu. Justement. Oui, je ne vois ma jeunesse. Pas, moi, Heilbronn, relire du Montaigne. Alors, le problème, c'est ton droit le plus strict, et toi, tu y trouves ton sens, mais on peut concevoir un autre Heilbronn qui s'appellerait, je sais pas, Carcassonne, Heilbronn ou Carcassonne ou Friman, et ce gars-là, il continuerait à interroger un certain nombre de personnes, un peu à la Socrate, il continuerait d'une manière ou d'une autre, de 36 façons, je veux dire, même avec sa propre télé, il continuerait son travail de penseur et de philosophe, mais à d'autres heures, vers 3 heures du matin,
vers 10 heures du matin ou en fin d'après-midi. De temps en temps, Il lirait tel philosophe. il lirait Montaigne ou il reprendrait Descartes ou Spinoza. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une voie unique et il serait ni plus ni Oui. moins philosophe que toi. Oui. Bon, alors, Ouais. moi je vais répondre à ça. Oui, oui. Vous pouvez tenir une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais Et tu Christophe. peux également donner ton point de Mais il vue. ne parle pas, il ne dit rien. T'as suivi. Oui. Oui, il suit, ça, il faut dire qu'il suit. Non. Moi, par exemple, j'ai été trop longtemps mélomane, par exemple. Alors, c'est aussi un problème concernant les femmes, entre parenthèses. L'admiration pour ce que les autres ont fait peut être un blocage. Hein, évident. Voilà, c'est merveilleux, il y a eu celui-ci, le grand peintre, le grand musicien, etc. Et finalement, on trouve que c'est déjà tellement bien, on n'est pas en manque en disant bon, bah, c'est très bien comme ça, pourquoi est-ce que moi j'ai apporté quelque chose de plus? Donc ça, c'est le piège dans lequel les femmes tombent facilement, elles sont tellement dans le plaisir de ce qu'on leur donne, qu'elles n'ont pas l'énergie, elles n'ont pas le sursaut, n'ont pas l'élan pour apporter quelque chose, parce qu'il y a déjà tellement de choses. Et en fin de compte, c'est plutôt la privation, quelque part. Si on ne se prive pas de ce que les autres peuvent nous apporter, eh bien, on n'est pas amené à faire quelque chose soi-même. L'exemple des profs que je donnais est un peu différent. C'est pas uniquement le plaisir de lire les autres, c'est qu'en fait, ils se veulent en même Je suis là et je suis avec une amie. Oui, oui. D'accord. Oui, Gérard. Oui, oui. Attends, je suis en même temps. Je suis avec une amie. Une seconde, on termine. D'accord, très bien. Dans 2 minutes, avec Oui, oui, c'est bon, plaisir. c'est bon. Mais venez. Pas du tout. Au contraire. Mais non. Pour l'instant, on termine le truc. Voilà, monsieur En fait, oui, salut, ça va voilà, on peut reprendre, voilà. Bonjour. Donc, la nuance, c'est les profs dont je parlais, à la différence des femmes dont ils parlent, ce sont des gens qui ont, autrement ils ne seraient pas devenus profs de français, ils ont un certain plaisir à parcourir la littérature des autres, mais en même temps, ça peut être utile professionnellement en tant que prof, et puis avec une juste prétention à faire des commentaires des textes, un certain nombre d'analyses, apporter une compréhension. Mais ils sont pas dans la création, ils tenaient même pas un journal de jeunesse, ils sont dans le didactique. Oui, mais justement, ce que je disais, c'est que C'est moins. il faut créer Il y a des nuances. il faut créer un manque, il faut être un peu dans une sorte de jeûne, le jeûne. Il faut être dans le jeûne de quelque chose, il faut se créer un manque quelque part pour déclencher quelque chose. Si on se nourrit trop de ce qui est donné par les autres, on ne trouve pas d'énergie, de sursaut pour trouver soi-même ses propres ressources. Alors avant qu'on cesse un peu pour mieux les connaître, non, avant, ton point de vue par rapport à cette problématique. Oui, quand même. Est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, peut-être que, parce que Ça finalement, compris les deux points chacun de peut vue. faire son autocritique. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas... Il faut lire les anciens pour les comprendre, et ensuite il faut les dépasser en amenant sa pierre, mais il faut d'abord quand même connaître ce qui a été fait par les autres pour éviter de refaire. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de temps en temps de relire un peu Oui, voilà, il faut quand même. les autres? Ah Donc, oui, de temps en n'aie temps. pas peur de voir. Mais c'est que des nuances. J'ai pas remis en cause ce qu'il dit Il fondamentalement. faut souvent relire J'apporte des nuances. Thomas d'Aquin ou Maimonides. C'est peut-être pas C'est aussi plus tranchant. intéressant que Montaigne quand même. Mais non, c'est pas à ce niveau-là. Non, écoutez, Là, ça, c'est c'est le pas- contenu. c'est pas un débat, il y a- Alors on il y a peut pas la de- poésie au lieu de. Mais non, c'était Non, pas mais de toute ça. façon, il est clair que si vous êtes dans la philosophie, c'est les lire des philosophes qui peuvent vous poser problème. Mais en revanche, par exemple, si vous êtes philosophe, vous pouvez très bien être dans la littérature, vous pouvez très bien apprécier la littérature parce que c'est pas votre domaine. C'est ce qui est risqué, c'est paradoxalement, c'est justement
de se nourrir de quelque chose qu'on trouverait en soi-même. Oui, mais- Maintenant, si c'est pas quelque chose qu'on trouve en soi-même, on peut le prendre à l'extérieur. Jacques, malgré tout, tu sais très bien, alors amène à... Apportez 3 verres d'eau, s'il vous plaît. Tu sais très bien que toi, tu n'as plus tellement envie de lire. Tu expliques que justement, il faut passer maintenant par la parole, des espèces de cours, des dialogues, Oui, alors il y a ça aussi. café-théâtre. Oui. Bah oui. Donc, plus globalement, même quand c'est pas ton champ stricto sensu, la philo, ne jouons pas avec les... En fait, lire devient, dans ta démarche que je respecte ô combien, lire devient très secondaire. Non, mais d'autant pour une raison encore plus simple, mon cher ami, Ouais. c'est que lire, c'est un objet. Donc c'est déjà quelqu'un qui vous donne il vous donne quelque chose à lire. Donc il vous manipule, vous soumettez à l'autre. Tout à l'heure on parlait de prolongation, vous soumettez à la personne qui... En même temps, il y a une sorte de dialectique qui fait que il peut t'inspirer et il peut même provoquer pas une imitation une création de ta part à partir Oui. de... Il peut déclencher d'autres choses Oui. après. Cela dit... Oui, mais c'est pas que passif. Oui, mais attention, cela dit, mon cher Philippe, cela dit, la meilleure inspiration, au fond, elle vient de soi-même et pas tellement des autres. C'est-à-dire que c'est soi-même qui peut se remettre plus en question que si on a besoin des autres. J'ai envie qu'on parle de l'erreur. Est-ce que les erreurs, on doit s'en percevoir soi-même de ses propres erreurs, ou est-ce que c'est les autres qui doivent nous signaler nos erreurs, par exemple? Eh ben, c'est un peu les deux, hein, bien souvent. C'est un peu les deux. Même un manuscrit, toi, quand tu te connais bien, tu peux voir tes propres erreurs et les corriger, mais de temps en temps, c'est utile que d'autres personnes, qui en général te connaissent aussi assez bien, lisent un peu certains passages et te donnent des conseils. Oui, mais c'est des Même conseils. Flaubert, son ami, Oui. son bras droit et avocat, lui donnait des conseils et par moments, on voit même, il corrigeait pas avec des maladresses terribles qu'il conservait la plupart du temps. L'autre était un peu un phare qui aurait été incapable de faire du Flaubert, mais qui pouvait, avant même l'éditeur, apporter d'utiles correctifs. Mais c'est un peu sur la marge. Mais pour terminer, enfin bon, je continue quand même. De toute façon, on discute, c'est bien. Oui, mais ils veulent se présenter. D'accord. Mais la plupart des chercheurs te diront que leur recherche, elle a surtout évolué et avancé par le propre regard qu'ils ont eux-mêmes sur leur recherche et pas par les observations des autres. Parce que quand tu es très en avance sur quelque chose, les autres ne peuvent pas t'aider finalement. Ouais. Quand tu es complètement dans quelque chose de très particulier, personne ne peut t'aider. Il n'y a que toi qui peux faire avancer. Voilà, faisons.